Honneur au château de Maruoka, le plus ancien des 12 châteaux originaux ayant encore un donjon dont la structure est en bois. Le paysage magnifique que l'on aperçoit du dernier niveau se mérite, tant les escaliers ici sont abrupts. Le château de Bichu Matsuyama fait partie de ce cercle fermé. Il peut aussi se targuer d'être le seul château de montagne du groupe. Quand on réalise que les premières restaurations ont été faites en portant tous les matériaux à dos d'homme, on se dit que l'attrait des habitants pour leur château n'est pas un vain mot. Le château d'Inuyama est, lui, un des rares châteaux japonais à être resté aux mains d'une famille jusque dans les débuts des années 2000. Très visité au moment du Matsuri de printemps, la silhouette du donjon surplombant les eaux de la rivière Kiso est aussi devenue une des images emblématiques des châteaux de collines. Le château de Matsuyama sur l'île de Shokoku, au-delà de son donjon original, est un des sites les mieux conservés au Japon. Avec ses dizaines de sakuras entourant la dernière enceinte et une vue extraordinaire sur la vallée et la ville s'étendant à ses pieds, rien d'étonnant à ce qu'il soit l'un des plus visités. Tout nouvellement classé trésor national, le château de Matsue allie le charme d'un intérieur de bois doré et d'un extérieur où les murs habillés de bois sombre et les fondations de pierre claire offrent mille contrastes. Le donjon du château de Marugame est certainement le plus petit de cette liste. Mais comme les autres, sa charpente de bois et ses murs de plâtre le distinguent des reconstructions plus modernes. Toujours sur l'île de Shikoku, mais bien plus au sud, se trouve le château d'Uwajima. Le donjon offre un extérieur tout simple. La surprise vient de l'intérieur, superbe avec ses bois polis par le temps. Au château de Koshi, le bois domine. C'est un des rares à encore avoir un palais seigneurial d'origine. C'est aussi un des châteaux ayant conservé le plus de ses éléments défensifs intacts. Retour sur l'île Honshu, dans le fief d'une des plus célèbres mascottes du Japon, le château d'Ikone. Même si le donjon n'est pas immense, il en impose par son architecture. Les délicates envolées des toits et les décorations d'or qui les soulignent lui donnent un charme tout particulier.
Sûrement le plus connu de tous, voici Himeji, le château du Héron Blanc. C'est le plus grand des donjons d'origine et celui dont le site comporte le plus de bâtiments parfaitement conservés et restaurés. C'est aussi le plus visité. Au pied des Alpes japonaises se trouve le château de Matsumoto. À un peu plus de 2 heures de train de Tokyo, l'immense donjon noir rivalise certainement de beauté avec celui d'Himeji. Et en tout cas, il ne laisse personne indifférent, tant il est vrai qu'il s'en dégage un charme indéniable. Le petit dernier de la liste est aussi celui le plus au nord du Japon. C'est le château d'Hirosaki. Qu'il soit sous la neige ou perdu dans le halo blanc des pétales de cerisier, le donjon d'Hirosaki semble lui tout simplement s'adapter à la saison pour toujours rester en harmonie avec la nature.